Paternelle est un film français tourné en partie à Auxerre. Le film est d'une durée d'1 h 32 minutes. C'est le premier long métrage de Ronan Tranchot. Il sortira officiellement en salle le 27 mars 2024. Un film assez original qui pose le problème des prêtres qui n'ont pas le droit de fonder une famille, sauf que le personnage principal Simon, qui est lui-même prêtre, incarné par le célèbre acteur Grégory Gadebois, se trouve malgré lui papa. En effet, avant d'être prêtre, il avait eu une liaison brève au Canada avec une certaine Louise, personnage joué par l'actrice Géraldine Nakache qui tomba enceinte sans le lui dire. Mais voilà qu'après 11 ans, elle se présente à lui à l'église avec leur fils Aloé. Simon est troublé. Il lui est difficile d'accepter la situation puisqu'elle est incompatible avec sa vocation. Toutefois, il va les aider à se loger car l'hôtel où ils étaient n'était pas convenable pour les accueillir. Aloé ne tardera pas à aller à la cour de l'église pour voir Simon, qui va petit à petit s'investir dans son rôle de père en emmenant le petit une fois au restaurant, une fois au bar pour danser. Il lui montrera aussi les différentes tenues vestimentaires des prêtres ainsi que les cloches de l'église. Un jour, l'enfant lui pose alors une question pertinente. Pourquoi tout le monde l'appelle mon père alors que lui ne peut pas l'appeler papa? La paternité de Simon ne tardera pas à se faire savoir puisqu'un de ses collègues, Amine, incarné par Lies Salem, va finir par comprendre cela d'après la relation de ce premier avec son fils, ce qui amena le personnage principal à reconnaître ce dernier devant tout le monde. Il ira jusqu'à voir une avocate pour pouvoir lui donner son nom. Ainsi, il sera pleinement investi de la qualité de papa et inscrira l'enfant dans un établissement scolaire. Il a remarqué que le film pose une question importante qui est celle de rapport entre la nationalité ou l'origine d'une personne et sa religion. Cette question a été évoquée par l'enfant, symbole de l'innocence, lorsqu'il demande à un prêtre comment se fait-il qu'il est chrétien alors qu'il est algérien d'origine arabe. Un Algérien arabe est censé être musulman pour Aloé. Ceci n'est pas forcément le cas, mais il semble qu'on a toujours collé l'étiquette musulman à toute personne arabe, or cette dernière peut être aussi bien juive, chrétienne, autre ou carrément athée. C'est là la transmission d'informations erronées d'une génération à une autre, la question posée par Aloé en est l'exemple. Il est à noter ainsi justement qu'il n'existe pas de prêtre algérien en Algérie. Là-bas on accepte des prêtres espagnols ou français ou autres, mais jamais un algérien. C'est pour cela qu'on va les trouver à l'étranger, loin de leur pays d'origine, par exemple en France. On soulève ici donc le problème que connaissent certains dans un pays à majorité musulmane et où on confond religion et nationalité. C'est-à-dire que la personne qui porte la nationalité du pays ne peut pas exercer la fonction religieuse non musulmane alors qu'elle est chrétienne ou juive. Elle est d'ailleurs exclue aussi des fonctions politiques importantes et où la qualité de musulman est absolument requise, tel est le cas en Tunisie par exemple. Le film met en exergue une problématique non moins pertinente. Il s'agit de l'avortement banni généralement par les institutions religieuses. La question est évoquée lorsqu'une adolescente va se confesser à Simon lui annonçant qu'elle était enceinte et qu'elle souhaiterait se faire avorter. Celui-ci lui annonça que cela est interdit par l'Église et que l'arrivée d'un enfant est en soi une bonne nouvelle. Mais quand la fille revient pour lui avouer qu'elle a fait une interruption volontaire de grossesse, dit IVG, il lui dit qu'on s'en fout de ce qu'en pensent les gens, soulignant ainsi son adhésion à la liberté des femmes de décider de leur sort. Cela va de pair en effet avec la libération de la femme qu'on voulait une simple porteuse d'enfants, car la consommation du mariage ne devait avoir d'autre but dans certaines religions que la procréation. La relation sexuelle n'est pas du tout censée avoir pour but la recherche du plaisir. Le prêtre est-il là le porte-parole de l'Église, ou plutôt d'une religion qui veut tolérante, voire humaine, au vu des circonstances qui s'imposent et de la vie contemporaine? L'Église a été toujours sévère. Interdiction de divorce, interdiction d'avortement, interdiction du mariage pour les prêtres, au risque de déshumaniser les êtres humains et d'aller à l'encontre de leur volonté, de leurs sentiments, voire de leurs instincts et nature. En vérité, cette Église peine à conserver ses règlements rigoureux et n'a pu empêcher certaines relations entre hommes et femmes de l'Église auxquelles amour, désir et plaisir de la chair sont interdits. Ainsi, des débordements ont eu lieu dans les lieux saints de l'Église qui se trouvent confrontés à des scandales aussi bien anciens que récents, même si on essaie de les camoufler. Le pire des scandales étant la pédophilie. Cette situation a incité à réfléchir à la question de l'évolution des règles régissant le célibat des prêtres. D'ailleurs, le pape François, interviewé en mars 2023 à propos de ce sujet, a donné l'exemple des églises catholiques orientales qui permettent aux prêtres avant leur ordination de choisir entre le mariage et le célibat. Toutefois, il a affirmé qu'il n'était pas prêt à réviser la condition du célibat dans l'église catholique latine. Le réalisateur, dans son premier long-métrage, a évoqué des sujets cruciaux et nous a mis face à des injustices comme ce prêtre qui finit déchu de ses fonctions par décision de la haute commission de l'église qui n'a pu accepter de tolérer les deux qualités réunies, celle de papa et du père, alors que Simon ne savait même pas qu'il avait un fils quand il a prêté le serment d'être serviteur de l'Église. D'autres sont peut-être papa sans le savoir ou pas sans
se lassent au silence et sont encore prêtres. Une aberration totale qui nous incite à revendiquer l'humanisation des institutions religieuses afin de pouvoir répondre aux exigences des valeurs universelles, faciliter la vie aux prêtres et réaliser leur bonheur. Les raisons de la condition du célibat, telles que l'identification au Christ, la chasteté, l'octroi total des biens du prêtre à l'Église et la consécration totale de sa vie au service de l'Église s'apprêtent effectivement à la critique. Le film est vraiment intéressant car il traite de sujets importants et lève certains tabous. On vous encourage à aller le voir, vous ne le regretterez sûrement pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.